Bonjour tout le monde, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui par une nouvelle connexion directe dont le sujet aujourd'hui tourne autour de l'humanité et de la liberté. Alors c'est Perrine qui a choisi le sujet et moi ma première question forcément c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que. C'est une bonne Très bien, réponse, je trouve. ok. Donc au revoir à tout le monde, merci d'être venu nous voir, d'avoir écouté parce qu'en fait c'est très important de partager ces choses profondes avec Il vous. faut quand même dire qu'en fait, ça fait 3 fois qu'on s'y reprend, Oui, qu'au bout d'une demi-heure d'enregistrement, on a recommencé, ça fait 3 fois qu'on se pomme dans nos questions. oui. La première fois en fait c'est que le son n'avait pas été mis, on avait presque tout fini. Et le son n'avait pas été mis, donc en fait, vous auriez pu nous voir faire des mimes, ça aurait été sympa. Mais La deuxième fois, Christophe s'est totalement perdu dans ses questions. Et en fait, c'était le flou total. Pour tous les deux, c'était le flou total. Donc là, en fait, on est un peu usé, on est un peu sur les nerfs. On mais, est... mais tout va bien. Donc en fait, on a nos notes. Hein. Soyez pas surpris Ouais. si on prend nos notes comme ça. Enfin, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'évitera d'être trop dans le mental et de pouvoir juste choper mes petits mots-clés pour pouvoir vraiment revenir à quelque chose de spontané, en fait. Donc voilà, soyez pas surpris si on regarde nos notes, parce que 3 fois, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, comme c'est un sujet qui, donc je vais répondre à ta question, qui me tient vraiment à cœur. En fait, c'est vraiment le cœur de mon message, quelque part. Humanité. Et là, en l'occurrence, je l'associe à liberté. D'une part, parce que c'est un sujet qui est très actuel, la liberté. En tout cas, la liberté est un sujet, mais je crois que ce dont il s'agit, au-delà de la liberté, c'est de la peur qu'on nous enlève nos libertés. C'est vraiment ce qui est en ce moment très prégnant. Et pourquoi humanité? Parce qu'en fait, moi, je suis encore en fin de processus, en fait. Je viens de traverser quelque chose d'assez intense, une sorte de rupture avec mon personnage. Alors pour les personnes qui connaissent un petit peu mon approche, voilà, on va, enfin, ce sera plus clair, mais on va développer de toute façon là, qui m'a permis de revenir à moi-même, à mon humanité et surtout à ce message qui est le mien. Euh, Pourquoi j'ai vécu cette rupture et ce process? Parce que j'ai atteint une sorte de d'overdose, non pas des réseaux sociaux, mais d'une image en particulier qui est véhiculée sur les réseaux sociaux et qui, pour moi, est une image déshumanisée de la vie, en fait. Ok. Ok, c'est un peu souvent ce qu'on va reprocher aux réseaux sociaux, c'est de ne présenter qu'une partie de la réalité. Pourquoi toi là, on le sait en fait, tout le monde le sait, Oui. pourquoi toi là maintenant tu te dis, en gros il y a quelque chose qui est vraiment faux et qui est déshumanisé? Parce que, bon, si tu veux, moi, en particulier, c'est ces images de promesses de vie idéale. Alors, hein, selon les critères, si tu veux, publicitaires, j'ai envie de dire, hein, selon les critères marketing, vendeurs, la vie idéale qu'on voit véhiculée sur les réseaux sociaux, très souvent, c'est la richesse, donc l'argent, les hôtels de luxe, la vie de rêve, les voyages. Quand je dis la vie de rêve, c'est la vie de famille de rêve, donc une relation à ses enfants absolument parfaite et harmonieuse, une relation à son mari ou à sa femme qui est absolument idyllique et le conflit n'existe pas. En fait, si tu veux, cette image-là véhicule, comme on le sait, seulement une partie de la réalité. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui me questionne, et ce qui m'a fait faire ce... J'en peux plus, c'est presque ce vomissement de tout ça. C'est... mais finalement, pourquoi on ne montre qu'une partie? Parce que l'autre partie n'est pas montrable. Toi, derrière, parce que sur une chose se pose toujours son opposé, derrière de quoi ça parle? De la honte d'être humain? Parce que finalement, ces personnes-là, elles ne montrent qu'une partie de leur réalité, et même si consciemment on le sait, inconsciemment on est impacté par ce message, inconsciemment on est impacté par ce message. Même si on sait, je le répète exprès, consciemment que les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la réalité. Et comment on est impacté? En ressentant quelque part une honte à être l'humain que nous sommes, parce que moi je gueule sur mes enfants, parce qu'il y a des jours je peux plus les entendre, parce que oui on a choisi de faire l'école à la maison, mais ça veut dire que faut être, j'allais dire 2 fois plus disponible, mais non, 10 fois plus disponible à eux, pas seulement en temps, en qualité de présence.
Et ça implique que, ben non, excuse-moi, il y a vraiment des jours où j'ai des jours sans, et tout le monde, en fait. Mais ça, on ne le montre pas. Et ce qui me gêne profondément là-dedans, c'est que je questionne et en même temps je connais la réponse. Mais pourquoi on ne montre pas? Ok. Donc en fait, ce que tu soulignes, c'est cet écart, tu aimes bien utiliser le mot de dissonance, entre l'image donnée, les textes qui vont avec, et la réalité qui est notre véritable réalité humaine. Ouais, et en fait, au-delà de ça, il y a plusieurs dissonances pour moi. C'est-à-dire que effectivement, il y a un fossé entre l'image montrée et la réalité humaine qui, pour moi, est hyper sexy, hyper puissante dans l'acceptation de ce qu'on est. Or, là, il y a, comme je disais, quelque chose de honteux presque à être humain. Mais là où il y a une autre dissonance qui me dérange beaucoup, moi, c'est que les contes sur lesquels je vois ce genre de choses, il y en a beaucoup, hein, je ne saurais même pas, tu vois, enfin, j'en vois énormément, sont des contes qui vont mettre en avant un message, si tu veux, verbal, écrit, qui sera sois pleinement toi-même. Tu peux réussir, hein, donc il y a l'idée de réussir quelque chose derrière, donc tu peux réussir en étant pleinement toi-même, mais qui ne montre en photo pas du tout le pleinement toi-même en fait. Et qu'est-ce que ça vient semer comme graine? Ça vient semer le fait que, regarde, moi je suis pleinement moi-même et ma vie est absolument parfaite. Parfaite, attention, hein, c'est pas selon mes critères à moi, ni selon les critères de l'amour inconditionnel, voilà. Selon les critères de ce qui est vendeur et de ce qui fonctionne. Finalement, tu vois, c'est un peu une boucle, hein. C'est-à-dire, je ne montre que ce qui est vendeur, donc tu as envie de venir vers moi, donc tu seras parfait, comme moi, tu seras parfait, etc. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Oui. Alors que le message écrit, c'est sois pleinement toi. Ouais, sois toi-même. Autorise-toi à être toi. Mais finalement, il faut coller à une image un peu standardisée, un peu idéalisée. Et... Bah, disons que pleinement toi, on en est loin. On va dire que tu peux être toi en étant ça. Et encore, je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes arrivent à ça. Donc peut-être c'est une partie de toi. Mais c'est même pas la moitié, hein, je veux dire, c'est une toute petite partie, hein, une pichenette. Hein. Alors, est-ce que finalement, quand même, il n'y a pas un aspect vraiment positif à ça? C'est que finalement, à rêver, à aspirer, à atteindre quelque chose qui est présenté dans ces images, finalement, ça ne nous tire pas vers le haut. Est-ce que c'est pas quelque chose qui a un point de vue positif? C'est-à-dire que ça nous permet de nous dépasser un petit peu dans ce qu'on oserait faire nous-mêmes, et ben on nous dit, ah bah tiens, ça je peux, c'est quelque chose de possible, d'atteignable. Alors justement, j'aimais cette question parce qu'elle elle contient plusieurs réponses. La première, c'est que le rêve, tel qu'on nous le fournit sur ce genre de mode de communication, on va dire, qui est envahissant. Hein. Je veux dire, enfin, c'est pas juste un par-ci, un par-là, on en voit partout. Donc, on nous donne du rêve tout près. D'accord? C'est un rêve qui correspond à quelque chose, si tu veux, qui va parler à tout le monde. D'accord? Mais c'est un rêve prêt à rêver. C'est-à-dire la plage blanche avec les cocotiers, ça parle à tout le monde. Les hôtels de luxe, ça parle à, allez, on va dire tout le monde, mais à une grande majorité. Et puis je pense que ceux à qui ça ne parle pas, c'est ceux qui n'osent pas s'avouer que ça leur parle. Mais bon, c'est un autre débat. Les relations idéales, idylliques, ça parle à tout le monde. Trouver l'amour. Oui, l'amour parfait, ça parle à tout le monde. La réussite. Etc. Oui, tout ça, cette forme, voilà, ça parle à... Enfin, mais là, on parle du rêve. Oui. On parle juste du rêve, tu vois, de ce qui fait rêver. Et... mince, du coup, j'ai perdu le fil. Je t'ai fait perdre. Oui, l'idée, c'est qu'en fait, ce rêve-là, c'est comme une box, un package. Tiens, voilà ton rêve. On dit aux gens, tiens, voilà ton rêve. Qu'est-ce qui se produit dans ce cas-là? C'est que les personnes, elles n'ont même pas le temps d'entrer en contact avec leur propre rêve, qu'on leur donne un rêve tout près. Tu vois, moi, ça me fait penser aux médias.
télévision qui nous donne de l'information avant qu'on en demande. Si tu veux, le rêve, il doit jaillir de chacun. Donc, on nous donne un rêve tout près. Donc, on se dit, ah ouais, ça fait rêver. Hein. Mais du coup, on ne se pose pas une seule question. Quel est vraiment mon rêve à moi? Tu vois, on ne se pose pas cette question-là une seule fois. Et du coup, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire par rapport à ça, c'est que Internet vient répondre à un besoin de notre âme qui est d'être dans la connexion subtile, la connexion virtuelle quelque part, tu vois. Mais cette connexion virtuelle, comment dire, elle est dans le domaine des champs subtils, des perceptions, de l'intuition, etc. On a tous en nous ça. Internet, il répond très bien, mais c'est un leurre, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout la connexion subtile, c'est comme la télévision du prêt-à, du prêt-à avaler. Mais effectivement, ça arrive à leurrer notre être, puisque c'est une connexion, donc au niveau énergétique, la connexion Internet, et en même temps, c'est du virtuel. Donc quelque part, ça fait croire à notre être que ça nourrit ce besoin-là, alors que le vrai besoin, il est dans une connexion saine à nous-mêmes, à notre âme. On a déjà abordé les sujets. Moi, je veux que cette vidéo-là, elle reste bien terre à terre. Mais après, voilà, cette connexion à nous-mêmes, tout simplement, tu vois. Donc l'idée, excuse-moi, c'est vraiment de faire attention à ne pas se laisser leurrer. Mais pour revenir au rêve, c'est d'abord de se connecter à notre rêve, justement, qui là aussi est une forme de connexion, d'un appel de notre âme. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que j'aime, moi? Ah bah oui, bon, ok, j'aime les plages blanches, les cocotiers, la mer bleue, ok. Et au-delà de ça, qu'est-ce que j'aime vraiment? Tu vois? Quand tu poses la question à 100 personnes, t'en as 95 qui ne savent pas répondre, en fait. Parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'aller se connecter à ça. Pour en revenir à ta question, je disais qu'il y avait plusieurs réponses. Oui, dans un sens, ça permet, c'est bien de rêver. Donc, clairement, c'est bien de rêver quand ton rêve t'appartient. Mais cet idéal, cette image qui est véhiculée dans tout ce que je vois, et les réseaux sociaux sont inondés de ça, c'est quelque chose qui parle de perfection, de vie parfaite. Et ce qui se produit pour les personnes, c'est qu'elles placent cet idéal à l'extérieur d'elles-mêmes comme un but à atteindre, un objectif à atteindre. Donc, ce mouvement de placer à l'extérieur de soi, d'une part, et d'autre part, un idéal à atteindre, un idéal bien souvent inatteignable pour le commun des mortels, les place dans une forme de quête sans fin. Une quête infinie, puisque ce point B que tu places à l'extérieur de toi, toi étant le point A, il est où exactement? Là aussi, c'est du totalement irréel, virtuel, qui n'existe pas, donc tu peux jamais l'atteindre. Tu vois? Donc, c'est pas bien là, c'est pas bien de nourrir cette forme de rêve-là, qui n'est pas vraiment du rêve, en l'occurrence, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisque tu vas créer une frustration chez les personnes. Tu vas générer un mal-être profond, la dépression. Et pourtant, en véhiculant ça, j'ai envie de dire quelque part, dissimule tout ça derrière des bonnes paroles de « je te promets, tu vas être heureux grâce à moi. Viens me voir, viens voir mon compte, viens, tu vois, viens m'acheter mes choses. » Voilà, abonne-toi à mes programmes. Voilà. Okay. Donc il y a vraiment le danger finalement d'avoir un effet totalement opposé à ce qui est annoncé, c'est-à-dire de créer plus de frustration, de dévalorisation de soi ou de baisse de l'estime de soi, parce que finalement l'objectif est tellement loin, irréel, inatteignable et en dehors de soi, encore une fois, comme tu disais, qu'il y a très peu de chances qu'on l'atteigne. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu es dans cette quête du bonheur qui n'est pas réel, parce que le vrai bonheur, il n'est pas là, on va en parler. C'est une conception idéalisée du bonheur qui parle à tout le monde. Oui, ça correspond au code généralement accepté de ce qu'est le bonheur. Exactement. De la réussite. Exactement. Donc, tu fais un tour sur les réseaux, tu vois tout de suite toutes ces images-là qui... Ça appelle, tu sais. Ça appelle, ça attire, tu sais.
comme quand tu vois promo sur les produits dans les Oui, magasins. c'est ça. Oui. C'est encore plus beau, hein. C'est encore plus vrai, les promos, c'est... Oui, la bonne affaire, quoi. Voilà, c'est ça. La bonne affaire, facile à faire. C'est ça. Ouais. Et c'est bien ça qui m'a mis dans un grand inconfort et qui m'a permis de revenir à moi, puisque ça fait un petit moment que je cherche, tu vois, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais ça fait un petit moment que je cherche par quoi est généré cet inconfort quand j'ouvre les réseaux. J'arrivais pas tu sais, à me mettre exactement le doigt dessus, mais ça y est, là c'est clair, c'est limpide. Moi j'ai une question, c'est-à-dire que quand même, c'est des publications qui présentent un aspect de la vie qui, on va dire, qui favorise la pensée positive ou qui appelle à faire preuve de psychologie positive, à se concentrer sur tout ce qui est positif, plutôt que se focaliser sur ce qui pourrait être plus, tu me diras quel mot tu veux utiliser, mais plus négatif chez nous. C'est-à-dire que finalement, en montrant que des belles images, en n'ayant que des textes qui sont, comment dire, attirant, finalement, ça nous attire vers quelque chose de positif. Est-ce que tout ce qui est... j'aimerais avoir ton opinion sur tout ce qui est pensée positive, psychologie positive, communication non violente. Quand tu disais que finalement, à travers ces choses-là, on ne prend pas en compte toute notre réalité, toute notre humanité. Oui. Est-ce que c'est des pratiques qui ont un sens quand même dans ce cas-là alors? Oui, enfin, tout dépend. Tout dépend ce que tu en fais. Encore une fois, ça rejoint la même chose, c'est-à-dire que si tu es dans l'exclusivité ou dans le souhait d'exclusivité, d'être dans la psychologie positive, communication non violente, maintenant je vois aussi communication positive, vraiment tu fais tous ces machin, tu tombes dans une tyrannie en fait vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien être dans la communication positive, dans la pensée positive, tout en s'autorisant à être aussi dans des choses plus réalistes. Aujourd'hui ça va pas, j'ai le droit de ne pas être dans la pensée positive. Excuse-moi, des fois tu te lèves, j'ai fait un live à ce sujet il n'y a pas longtemps. Des fois tu te lèves, t'as pas la vibe, tu vois. Et ouais, mais c'est normal, on est humain si tu veux. Donc oui, il y a plein d'outils, et j'en ai parlé plein de fois, qui sont utiles et qui peuvent aider. Et qui sont, il y en a qui sont même enfin non, là c'est pas le cas, c'est pas le cas de loi métaphysique là, mais il y a vraiment des choses qui sont effectivement utiles et qui peuvent aider, qui peuvent contribuer à ta confiance en toi, ton bien-être, ton amour de toi, etc. Mais ça c'est indéniable. Par contre, seulement si tu restes dans la juste mesure, dans la justesse. C'est une histoire de curseur. Oui, tu peux être là-dedans, mais en t'autorisant aussi à être dans l'inverse. À ne pas être dans le déni de l'inverse, de la réalité de l'inverse. C'est ça. Et c'est précisément ce qui me pose un problème aussi avec cette image qui est véhiculée, c'est que, et donc ça rejoint un peu cette notion-là, tu ne peux pas être que positif. Tu ne peux pas être que lumineux. Tu ne peux pas être que harmonie. Tu ne peux pas être que tout ça. Tu es aussi, en tant qu'être humain, forcément, évidemment et heureusement l'opposé. Donc quelque part, il y a un déni de soi. C'est-à-dire, c'est pas un déni total de toi, mais c'est quand même un déni de la moitié de toi, si tu veux. Donc c'est un peu comme si tu t'amputais d'un membre, parce que tu refuses de voir toute cette partie de toi qui existe, qui est bien là. Je veux dire, les personnes voilà, qui montrent toutes ces belles photos et tout d'elles, il ne faut pas oublier que ces personnes-là aussi, elles ont des doutes, que ces personnes-là aussi, elles s'engueulent avec leur mari et des fois, ça peut durer des semaines. Ces personnes-là aussi, il y a des jours, elles ne peuvent pas voir leurs enfants. Ces personnes-là aussi, elles prennent la brosse à toilette, enfin, à chiottes, pour aller récurer. Elles font la lessive, le ménage, elles plient le linge, elles ont le gastro. Enfin, je veux dire, tu vois. Tous les aspects de la vie humaine, effectivement. Donc en fait, c'est quelque part, tu dis attention à ne pas se mettre dans une position de déni et de tyrannie vis-à-vis du positif. C'est-à-dire que... oui. Tu vois en fait, oui. Si tu veux, positif, négatif, bon, mauvais, lumineux,
Positif, négatif, j'aime pas trop parce que déjà, c'est des jugements. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais c'est Tu vois. très polarisé. C'est très polarisé. Ouais. Après, l'être humain est polarisé. L'être humain est fait de ça. Mince, j'ai perdu le fil. Sur la tyrannie. Oui, Ouais. en fait, la tyrannie, quelque part, qui sommes-nous pour dire ça c'est positif, ça c'est négatif? Parce que finalement, si on y regarde avec un peu de hauteur, si je suis tyrannique, c'est clairement une tyrannie, d'accord? Parce que les gens, ils peuvent pas tous les jours être dans la pensée positive. Pardon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quelque part, tomber dans cette tyrannie-là, c'est, alors si on utilise les mots positif, négatif, être négatif avec soi-même, se faire du mal. Donc tu vois, où est le positif, où est le négatif? Après, tout est question de... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étiquette à poser. Si tu veux, on est personne, on est rien pour venir dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ça, ok, je le prends, ça, non, je le prends pas, c'est condamnable. Tu vois? Voilà. Okay. Alors, puisque pour toi, on est à la fois ombre et lumière, enfin voilà, on a divers aspects, allez, un peu duels de notre personnalité. Pourquoi pourquoi on nous ment en fait? Pourquoi sur les réseaux sociaux, par exemple, on nous présente ça comme ça, on ne nous présente pas notre humanité? Parce que quand tu le présentes comme ça, bah oui, effectivement, notre humanité, c'est celle-ci. Pourquoi on ne la présente pas comme quelque chose qui est attrayant, puisque c'est notre réalité en fait? Pourquoi on ne la présente que sous un aspect hyper lisse, sans tache, brillant? C'est bien un peu ce que j'abordais tout à l'heure, c'est parce que quelque part, on croit qu'il faut en avoir honte de l'autre partie. Donc bien sûr, c'est une partie qui n'est pas a priori vendeuse. Moi aujourd'hui, j'ai envie de briser cette croyance et de, quelque part, si tu veux, je ne pars pas en croisade pour révolutionner la façon de voir, etc. Je ne vais pas changer le monde. J'ai pas besoin de le faire, le monde il est comme ça. L'être humain il est comme ça. Moi aujourd'hui, mon message, c'est de dire aux personnes, c'est quelque part quelque chose où j'invite les personnes à dire en fait, il y a nulle part où aller, il n'y a pas de chemin à parcourir, il n'y a pas de meilleure personne à devenir, il n'y a pas de travail sur toi à faire. Tu vois, ça m'émeut de le dire parce que je me dis, mais c'est vraiment urgent de désamorcer cette croyance qui finalement est hyper destructrice et hyper dangereuse. Et quelque part, venir dire aux personnes, mais en fait, écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est accepter que quelque part, tu as toutes ces choses que tu condamnes, parce que c'est toi qui condamnes, je veux dire, personne d'autre en fait, hein, de les accepter, tu as juste à faire ça. Et tu peux le faire très facilement en t'imaginant tout simplement qu'on est tous comme ça. Tu sais, on a tous cette partie crasseuse, inavouable, un peu vicieuse, un peu tordue, un peu perverse, toutes ces parties-là. J'entends d'ici les gens qui sont en train de regarder la vidéo qui me disent oh non, mais attends, elle est tarée ou quoi? Je vais prendre des exemples, justement, ça tombe bien. On a tous ces parties-là en nous. C'est juste la réalité absolue, si tu veux. C'est une vérité absolue, c'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça, c'est la vérité. L'être humain est fait de ça. À partir du moment où tu te dis ah ouais, c'est vrai en fait. Ah ouais, en fait, c'est ok si je me lâche, enfin si je me lâche. Si j'accepte ces parties-là, c'est pas si horrible que ça, puisqu'en fait, c'est ok d'être aussi ça. Mais c'est absolument ok. On a tous fait des saloperies, tu vois, par souffrance, par colère. On a tous fait des trucs vraiment dégueulasses. J'utilise ces mots exprès. Parce que on n'avait pas d'autre moyen de fonctionner autrement dans notre souffrance ou dans notre problématique à ce moment-là. Point. C'est ok. Et l'idée, c'est de revenir à ça et de se dire ah putain, je peux respirer en fait, je peux souffler là. Je peux arrêter la lutte avec moi-même en fait. C'est ok, je me pose et je oh putain, mon Dieu, j'ai cru qu'il fallait que je lutte contre moi-même tout ce temps, mais en fait non. Et là, si tu veux, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu es dans ce mouvement-là, c'est là que tu t'ouvres ta puissance en fait. C'est là que tout arrive. C'est là que la lumière peut pénétrer partout, sur toutes les ombres, dans l'amour inconditionnel de toi-même et du coup de l'autre.
Parce que si tu es capable d'accepter ça pour toi, tu es capable d'accepter et de comprendre que l'autre, il peut être dans certaines choses comme ça, si. L'autre Donc, est un autre moi-même, quoi. mais toujours, Ouais. toujours. L'autre est mon miroir, toujours. Mais tu sais, clairement, c'est compliqué pour les personnes d'entendre ça. Pas forcément, de l'accepter et d'aller y regarder. C'est pas quelque chose qui est facile. Parce qu'en fait, l'humain, pourquoi on nous... j'ai aperçu les notes, donc je reviens un petit peu dans le... l'humain passe pour quelque... On a une fausse idée de l'humain, de l'être humain, tu vois, de l'individu. Ah, tu sais, combien de fois on a entendu, tu sais, l'être humain est mauvais. Tu sais, c'est pas joli quand même. Mais à quel moment? Et l'extrême inverse aussi, parfois on a des discours complètement... Ah oui, mais ça, c'est ceux qui se voient comme les illuminés du club des éveillés qui sont au-dessus des autres. Parce que là aussi, tu vas tomber dans l'ego. Désolé, ça va faire crisper certains égos spirituels, mais c'est l'ego aussi, il faut être réaliste. Dès que tu te sens au-dessus, soit au-dessus, soit en dessous des autres, tu es dans l'ego. De toute façon, c'est facile. Et... la fausse image qu'on a de ce qu'est être humain, en fait. Oui, c'est ça. Si tu veux, on a tous entendu parler de quelqu'un qui est allé s'enfermer au fond des bois dans une cabane avec ses 3 chiens, ses 40 chats, j'exagère, mais en disant ah non, mais moi, tu sais, l'humain est tellement dark que je suis tellement mieux avec les animaux. Bah oui, je comprends. En fait, l'être humain est ton miroir en permanence. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de ne pas regarder tes parts d'ombre et d'aller te mettre dans ta petite bulle bien protégée avec tes animaux, tes arbres. Ils sont plus gentils, eux, c'est clair. Si tu veux, c'est pas le même miroir, c'est ça, bien sûr. Parce que l'idée, c'est vraiment d'accepter de voir que à chaque fois qu'il y a un être humain qui m'emmerde, il me renvoie une image de moi, une facette de moi, un aspect de moi, qui ne me définit pas en totalité, clairement, qui fait aussi partie de moi. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, quand tu parles de ça, moi, forcément, ça me crispe, parce que je me dis, ok, donc en gros, ce que tu dis, c'est d'aller voir ce qu'on est aussi et qui est moins sexy, moins attrayant, qui n'est pas présenté justement dans ces publications sur Facebook ou ailleurs. Zut, j'ai dit mot Facebook. Oh, mais il n'y a pas que. On a le choix. Ouais. Zut, j'ai perdu le fil. C'est pas très attrayant, tu disais. Oui, c'est pas très sexy, c'est pas très attrayant. Et a priori, moi je me dis, bah ok, si je commence à regarder ce qui est, allez, j'utilise le mot, mais tout le monde comprendra, le négatif chez moi, ou ce qui est le moins beau dans mes comportements, dans ma façon d'être vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de ma famille, tout le monde, enfin voilà. Je commence à le regarder, je me dis, bah en fait, je suis vachement moins bien que je pensais. Finalement, je suis peut-être nul en fait. Enfin, je vais me dévaloriser en fait. Je vais perdre une certaine estime de moi à me regarder comme ça. Je dis, donc, même si j'entends ton discours de dire, ok, il faut aller voir ça aussi, c'est important, il faut l'accepter qu'on est comme ça aussi. Mais est-ce que finalement on va pas tous tomber, je pousse à l'extrême, mais est-ce qu'on va pas tous tomber en déprime à aller voir justement tous ces aspects moins glorieux de notre personnalité? Alors non. Ou moins brillant, peut-être pas glorieux mais brillant. Si tu veux, la seule partie de toi qui résiste à ça, c'est ton ego. Parce que l'ego, lui, il déteste se tromper. Il déteste apercevoir qu'il a eu tort. Oh mon Dieu, mais quelle infamie! Comment puis-je accepter qu'on dise ça de moi? C'est l'ego. Enfin, l'idée dans ce mouvement-là, c'est de remettre l'ego à sa juste place. Parce que c'est effectivement hyper crispant pour l'ego. Par contre, ce mouvement-là, il est hyper libérateur pour l'âme. C'est bien pour ça que je mets humanité et liberté ensemble. Parce que c'est un mouvement qui est hyper libérateur pour l'âme. Parce que derrière, à chaque fois que tu acceptes, dans une profonde sincérité et honnêteté, aussi, enfin, je veux dire, tu peux faire semblant de le faire, ça ne marchera pas. Si tu es vraiment profondément sincère et honnête avec toi-même, parce que les autres, on n'en a rien à fiche dans ce processus-là, derrière, il y a des choses, c'est tout un process, c'est bien ce que je disais tout à l'heure au début, c'est vraiment un process, et quand tu as rapatrié à l'intérieur de toi cette part d'ombre, derrière, il y a toujours la lumière. Il y a toujours quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de toi. J'ai du mal à le décrire, mais c'est vraiment une sensation de... C'est quelque chose de beaucoup plus... chose de doux un peu, j'ai doux, d'ouvrant,
d'ouvrant, de désamorçant, j'allais dire, par rapport à toutes ces crispations. Tu sais, qu'on a les personnes qui vont résister à ça, c'est les personnes qui n'ont pas compris que c'est une véritable libération de faire ça. Si tu veux, je ne veux pas anticiper sur la question suivante, je sais que... J'allais dire quelque chose, j'attendais que tu finisses ta phrase, mais en fait, ce que tu dis là, qu'en fait, le mouvement, c'est une forme d'acceptation et de désidentification finalement de tous ces aspects-là. C'est-à-dire que, ok, je suis capable de faire ça, je suis capable d'agir, on va dire, ou d'agir, ou de penser, ou de parler négativement, mais c'est pas parce que je le fais, c'est pas parce que je suis dégueulasse avec mon voisin demain, ou aujourd'hui, ou j'y étais hier, que finalement ça me résume et c'est moi, profondément, que c'est ça. Que moi. Mais au-delà de ça, il y a carrément, si tu veux, des identifications à des personnages. C'est-à-dire que là, on parle des parts d'ombre qu'on rapatrie à l'intérieur de nous avec l'effet miroir. Et puis, il y a un moment donné, il y a un miroir qui est tellement énorme que c'est carrément un personnage. Comment dire? C'est même pas que tu t'es identifié à lui, c'est qu'il a pris le dessus sur toi. Que tu le vois même plus faire. Et d'un coup, tu sais, tu as une remarque. C'est ce qui m'est arrivé aussi, hein. Là. Une remarque de Capucine, notre fille de 8 ans. Une remarque, un truc, un déclic. Et d'un coup, c'est là qu'a lieu cette désidentification. Tu vas dire oh putain, mon Dieu, mais je joue une comédie pas possible. Mais je me raconte. Mais... Et puis alors là, l'idée c'est d'avoir de le prendre avec détachement et humour, parce que sinon tu retombes automatiquement dans l'ego, à t'auto-flageller, oh mon Dieu, je suis horrible et tout. Bah, ça c'est l'ego aussi. Donc. Et en fait, se dire et sentir cette dédoublement, tu sais, c'est vraiment ça. Tu enlèves le costume du personnage et tu le vois, quoi, en fait. Exactement. Ça, ouais. Exactement. Et pour la première fois, tu le vois et tu te dis, même si c'est des choses dont tu as conscience, tu te dis, mais tu vois, je sens bien que je me sens impuissant dans cette situation, tu vois. Et moi, là, le personnage que je suis en train de déposer, ça fait, je ne sais même pas, mais ça fait au moins 10 ans, c'est sûr que je le trimballe. Enfin, qu'il me trimballe, puisqu'il a pris le dessus sur moi. Et qu'il est devenu une véritable prison, il était devenu une véritable prison dans mon fonctionnement, dans toute ma vie. C'est un truc, tu peux être sûr qu'à chaque fois que tu as un truc qui t'obsède, qui est ton sujet, le sujet de ta vie, hein, à partir du moment où tu arrives à comprendre que d'un coup, ah mais je ne suis pas cette personne. Ça peut rester un sujet, mais c'est plus le sujet qui dirige ma vie, c'est l'inverse. Tu sais, il y a juste une remise à juste place. Et là, il y a quand même un moment de flottement, tu te dis merde, comment je vais faire pour continuer ma journée de demain, pour même la commencer, alors que je suis personnage. Tu sais, il y a une sorte de vide. J'ai plus ça, je suis quoi? Je suis qui? Tu vois? Et là, c'est l'ego qui... c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai abordé quelquefois la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est ça. Oui. Où d'un coup, tu vois tous les personnages. En tout cas, plusieurs. Parce que du coup, je les avais pas tous vus, moi, quand ça m'est arrivé. Et là, d'un coup, il y a une peur du vide. Parce que tu dis, mais attends, je suis qui? Je suis quoi? Tu vois? Comment je vais faire pour vivre, pour déambuler dans la vie physique? Tu vois? Et... Tu t'es tellement identifié à ce personnage-là que tu sais pas ce qu'il y a, tu sais pas ce qu'il y a une fois que c'est parti, quoi. Ouais, et tu vois, c'est même au-delà de cette phrase-là. C'est pas tu t'es identifié à ça, c'est tellement toi. Tu es tellement ce personnage parce que tu n'as même pas conscience que tu t'es identifié. Quand tu te désidentifies, ouais, tu comprends ça. Quand tu es dedans, tu es ça. C'est toi. Je suis ça. Tu sais, tous les gens qui disent oh, je suis clairvoyante. On en a parlé dans un autre live. Je suis clairvoyante. Mais attention, si je dis ça, je crée un nouveau personnage. Oui. Je ne suis pas clairvoyante, je pratique la clairvoyance. Voilà. Tu vois? Ok, autant ce que je fais ne me définit pas dans ce que je suis, que quand je me mets une étiquette, ça ne me résume pas. Enfin, ça me limite, ça me réduit pas, voilà, c'est ça, ça me réduit pas à cette étiquette-là. Et le piège, c'est justement de s'identifier à l'étiquette et de se... Et les gens s'en rendent pas compte, mais ils peuvent, tu vois, là, les personnes qui nous écoutent, ils peuvent déjà se dire, oh, pourquoi est-ce que moi je dis je suis? Il y en a plein que ça va faire exprès. Je suis médium. Je suis expert. Je suis éveillée. Oui, je suis expert. Mais ça, c'est gentillet, si tu veux, parce qu'on reste dans des... Mais effectivement, c'est des costumes, c'est des personnages. Ça dépend de ce qu'on peut mettre, voilà, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on met aussi.
Et quand on se présente en général dans la société, on parle de notre métier, de ce qu'on fait. Mais finalement, on limite tellement Mais oui, ce qu'on est à juste à présenter. c'est Je ça. fais ça dans la vie, en C'est fait. ça. Et on dit je fais ça dans la vie. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais Excuse-moi, dire? j'étais bavard. Non, mais du Mm. coup, non, mais c'est pas grave, je crois qu'on a. L'idée là où ça devient vraiment dangereux, c'est quand tu t'aperçois même plus. Enfin, de toute façon, tu n'en aperçois pas. Tu n'en aperçois seulement une fois que. Mm. Tu vois. Un déclic ou quelque chose qui t'a été mis en face, ou une parole ou un événement qui t'a dit oh tiens, hop là, ça déconne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors tu nous as parlé de l'histoire du ok, accepter qu'on puisse agir et faire des choses qui sont crasseuses, tu as utilisé le mot crasseux, dégueulasse, etc. Et pas faire, être aussi. Être aussi. En partie des personnes qui ont Oui. ces facettes-là. Ok, une partie de nous est ça aussi. Oui, Nous oui, sommes c'est ça c'est aussi. ça. Ok. Nous sommes ça aussi. Est-ce que le danger, c'est pas de se dire, ok, je reconnais cette partie de moi qui agit comme ça, qui fait tout ça, parce que finalement, bon ben voilà, c'est humain. Donc finalement, je vais pas m'en servir comme justification pour continuer, parce que de toute façon, c'est humain. Alors ça, tu vois, effectivement, il y a des gens qui vont écouter et me dire, mais elle est complètement malade, elle est en train de, en gros, de cautionner les meurtriers, les violeurs, Toutes les horreurs toutes les horreurs, etc. Alors, vraiment, c'est pas du tout le cas, puisque cette idée-là, c'est un fantasme pur et simple. C'est-à-dire que, à partir du moment où toi, tu as, comment dire, tu as de la difficulté, parce que c'est dur, hein, c'est dur, on l'a dit, si tu considères que c'est crasseux, si tu considères que c'est pervers, le mec qui passe son temps, on va prendre des schémas totalement délirants, mais qui passe son temps à tuer des gens dans la rue, il va pas dire oh, je suis un pervers psychopathe horrible, mais je continue. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, c'est un total fantasme de dire ah bon, bah, puisque elle a dit que c'était ok, je continue. Non, c'est tellement douloureux parfois et courageux et inconfortable. Putain, des fois, tu traverses un truc vraiment difficile quand tu l'accueilles, ton truc, que t'as pas du tout envie de continuer à déambuler dans la vie en faisant le truc délibérément. Tu sais que tu peux le refaire parce que ça fait partie de toi. Ouais, tu sais qu'il y a possible. Mais ça ne veut pas dire que tu vas dire oh cool, ça me dédouane, je peux continuer, ça va être génial. Mais pas du tout, c'est un fantasme. Si tu veux, les gens qui s'imaginent ça sont dans un délire parce que les deux choses ne sont pas compatibles. C'est pas possible. Soit c'est difficile, soit tu t'amuses. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas si c'est clair. Il n'y a pas d'entre-deux. Oui, et ça m'amène sur la question de, en fait, tu as parlé de l'histoire de que c'était inconfortable. Je pense qu'inconfortable, c'est même un mot un peu doux. C'est gentil, ouais. Ça peut être des véritables mini-dépressions, des traversées. Moi j'appelle ça des traversées parce qu'il y a quand même une promesse derrière qu'on ressorte la tête de l'eau. Des traversées qui sont extrêmement douloureuses. Au départ. Au départ, pour les gros morceaux, on va dire. Est-ce que finalement, puisque c'est douloureux, c'est inconfortable, d'aller voir, d'aller regarder ces parts un peu sombres, crasseuses de notre personnalité, de ce que nous sommes, est-ce que finalement la tentation serait pas d'être dans le déni finalement et que, hop, ok, ça existe, mais j'y regarde pas, et je continue ma vie jusqu'au bout, et puis ça va bien le faire. Ouais, je comprends. Ça marche ça? Non, non, ça marche pas. Si tu veux, à ce moment-là, moi j'aimerais te répondre, est-ce que tu peux continuer à vivre? Est-ce que pour toi c'est ok de continuer à vivre dans la colère chronique contre tout ce que tu entends, tout ce que tu vois? Est-ce que c'est ok de continuer à vivre dans une prison matérielle qui te rend malheureux? Est-ce que pour toi c'est ok de continuer à vivre avec une maladie douloureuse et des médicaments à vie, en sachant très bien que non, ça te pourrit la vie. Tu vois? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, ça te rattrape. D'une part, ça te rattrape. C'est-à-dire que être dans ce déni de soi, déjà c'est... Alors attends, avant que ça te rattrape, déjà tu passes à côté de ta vie. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es dans le déni d'une partie de toi, tu passes à côté de l'essence de ta vie, de l'entièreté de ta vie,
tu vis pas ta vie pleinement. Tu vois, il y a ce côté à moitié de. Mm. Si tu es la moitié d'une personne, tu vis la moitié d'une vie. D'accord? Donc tu passes à côté tu t'imagines même pas, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si tu es dans le déni, surtout si c'est près de la conscience, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes, tu peux te dire, bon, quand tu vois que dans ta vie, il y a des circonstances, des symptômes dans ton corps, des choses comme ça, effectivement, ça va devenir un déni. Ça va te rattraper, ça va être le burn-out, ça va être la dépression, ça va être la maladie, le cancer, tu sais, des trucs, c'est même pas chiant, C'est costaud, c'est costaud, ouais, quoi. c'est très dur à vivre. Ouais. Voilà, donc, tu sais, ces personnes-là, c'est la sonnette d'alarme. Eh oh, les symptômes qui tu traduisent fais quoi? qu'il y a quelque chose à aller voir. Ouais, l'accident de voiture, tu sais, des circonstances aussi, tu sais, qui vont dire, eh oh, tu te réveilles? Parce que, et c'est bien pour ça que j'ai fait tout un tas de lives et de publications au sujet des symptômes. Les symptômes physiques sont des messages de ton corps pour te dire, tu as un truc à comprendre là. Et le truc à comprendre, c'est bien souvent rapatrier à l'intérieur de toi les trucs que tu n'avais pas vu, que tu avais à l'intérieur de toi, mais qui font ton entièreté d'humain. Ton entièreté d'humain fait ta puissance, ton illimité, ta capacité de créer ta vie. Enfin, on n'a pas conscience de ça. Et c'est pour ça que l'humain, on en a une image barbante, mauvaise, banale, ennuyeuse. Ouais, l'humain, être humain. Oh non, je préfère être machin là, qui vit une vie de rêve et tout. Ouais, mais lui, là, il te montre pas une version humaine. Il te montre un truc totalement déshumanisé, en fait. Pourquoi cette fameuse tendance à vouloir justement vouloir être la bonne personne, avoir la vie parfaite ça fait quand même quelques millions d'années que les humains sont humains et en fait ça me donne un peu l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris que en fait, être humain c'est vraiment intégrer ou accepter la totalité des aspects de leur humanité. Il est où le problème en fait? Le problème, il est dans ce concept qui est issu de la culture judéo-chrétienne, ou en tout cas dans beaucoup de religions d'ailleurs, de la récompense octroyée par l'univers. Alors c'est hyper important parce que c'est un truc, c'est inconscient. C'est un fonctionnement qui est là. Et puis consciemment, les gens ils vont dire bon non, j'attends pas que l'univers m'apporte une récompense. Mais en fait, si tu veux, pourquoi devoir... Alors attends, comment dire? Parce que je voudrais vraiment être claire. Où est l'enjeu de devoir être une gentille petite fille polie qui dit merci quand on lui donne quelque chose? Où est l'enjeu de... Pardon. Où est l'enjeu de... Attends, j'essaie de trouver des exemples qui sont parlants. D'être dans la parole, dans la pensée positive et la communication bienveillante. Où est l'enjeu? Tu sais, je vais te dire, en séance, en clairvoyance, parfois même en canalisation, c'est des choses que je reçois, des mots précis que je reçois. Des fois, je dis des mots vraiment dégueulasses et vulgaires, en fait, parce que dans cet espace d'amour dans lequel je suis quand je suis en séance, je vais venir dire aux personnes des choses qu'elles n'ont vraiment pas envie d'entendre, en fait. Mais je ne suis pas là pour dire les choses qu'elles ont envie d'entendre, je suis là pour dire les choses qui vont leur permettre de faire un pas de côté pour trouver elles-mêmes la solution qui les bloque, du truc qui les bloque. Donc si tu veux, il y a un moment, dire les choses clairement, c'est l'exemple typique, c'est dans les non-dits, tu sais. Oh, je dis pas parce que je vais éviter la dispute. Ah, mais non, je dis pas parce que je vais pas la blesser. Ah, mais non, mais je dis pas parce que... Mais en fait, tu te rends pas compte que tu rends pas service, ni à toi, ni à l'autre. Quand tu dis les choses clairement, c'est un acte d'amour inconditionnel. Que ce soit agréable ou vraiment désagréable. Et à dire et à recevoir. Même si ça doit passer par des gros mots et les formules. Exactement. Toi, quand des informations te viennent, parfois, en fait, il t'est demandé de dire des mots et toi, ça te met en inconfort, des mots qui sont durs, qui sont difficiles, parfois vulgaires. Voilà. Mais en fait, si tu veux, comme je vois la structure des personnes, parfois j'essaie de transformer pour que ça passe mieux, je vois bien que ça passe pas. Donc je pose une putain de vulgarité et là, je sens la structure de la personne qui chancelle et c'est bien le but, si tu veux. Surtout quand c'est la structure égotique. Parce que du coup,
en lui mettant une bonne baffe à l'ego, Mm. waouh! Et puis du coup, le temps qu'il comprenne ce qui lui arrive, moi du coup, je peux poser des choses après. C'est un acte d'amour. Je ne fais jamais les choses pour enquiquiner les gens, ni pour leur faire du mal. Ça peut paraître paradoxal, finalement, et c'est comme finalement aller voir le côté négatif de soi, finalement, c'est un acte d'amour aussi. Oui. C'est apprendre à aimer tout ce qu'on est. Mais bien sûr. On touche à la même logique. J'aurais jamais été capable de faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas eu cette lumière de l'âme où je me suis vue sous toutes les coutures, ou presque en tout cas, et sous des jours vraiment, mon ego, je veux dire, oh mon Dieu, je suis ça, oh, je suis ça, je suis ça. Ben ouais, mais si tu veux ma cocotte, on est tous ça. Donc quand les gens ils me disent, j'ai eu des personnes, je sais pas si je... Non, j'anticipe pas trop. Non, c'était avant en fait. Non mais tu vois, c'est bien, ça me vient aussi. J'ai eu des personnes en séance pour qui c'était juste impossible d'entendre ce que je leur disais. Et si tu veux, leur ego était tellement genre t'es en train de me dire. En fait, alors déjà, elle me tutoyait au début, puis là, du coup, c'est mieux. Vous êtes en train de me dire que, en gros, si je vous écoute, ça fait des années que je me raconte des histoires, que je me mens, et surtout, la pire des choses, que je mens à mon mari et à mes enfants. Ouais. Bah ouais. Tu joues un personnage, tu joues un rôle, tu joues la comédie. Comme nous tous. Même si tu t'en rends pas compte, mais tu joues la comédie, la bonne personne. Mais si tu veux, je peux pas apprendre ça, je peux pas être cette personne-là. Mais pourquoi? On l'est tous. On l'est tous et toutes. Et toi, toutes les personnes qui vont réagir en écoutant la vidéo en disant oh non, mais n'importe quoi. Bah si, je suis désolée, mais si. Et le n'importe quoi, il vient de tu sais qui. Donc après, moi, c'est pas mon problème. Continuez, si tu veux, quand vous réagissez comme ça, continuez de vous enfermer dans votre prison qui, manifestement, regardez votre vie, ne fonctionne pas en fait. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, c'est totalement OK. C'est tellement OK. C'est tellement d'amour pour toi-même quand tu arrives à te dire oh putain, j'ai déconné. C'est OK de se tromper. Et c'est tellement beau et tellement un acte d'amour d'accepter, de reconnaître que tu t'es planté. Mais on se plante tout le temps. On passe notre vie à se planter. Sans jugement et condamnation absolue, etc. Parce qu'on a tendance, et cherchons un peu l'idée de récompense dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un juge absolu, tu parlais de l'univers, qui disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu agis bien, donc tu as ta récompense. Et si tu n'agis pas bien, tu es condamné, tu es honteux, etc. Et c'est quelque chose qu'on a parfaitement intégré en nous. Mais depuis des siècles et des siècles. Depuis tu sais, avant même de naître, j'ai envie de dire, c'est déjà là, quoi. On sait qu'on va y avoir droit. Mais c'est nous qui nous l'infligeons. Et c'est nous qui pouvons nous libérer de ça. Les personnes pour qui c'est totalement insupportable l'idée d'avoir menti et d'avoir... refusent cette libération, si tu veux, dans l'amour inconditionnel. Mais il faut bien comprendre que le divin, hors connotation religieuse, ou en tout cas l'univers, en tout cas la chose, l'élément qui a créé l'être humain dans un espace d'amour inconditionnel. Si cet élément-là condamnait d'avance des parties de l'humain, il ne l'aurait pas créé. Pas comme ça. La seule personne, le seul élément qui condamne l'être humain, c'est l'être humain. Dans son petit humain, dans sa partie égotique, dans sa partie impuissante et victime. Mais en nous, on a tous cette partie impuissante, victime, incapable d'entendre qu'elle s'est racontée des bobards pendant 40 ou 50 ans, voire plus. Dieu sait que c'est dur de l'entendre, je veux dire, je minimise pas ça, c'est pour ça qu'il faut du courage pour le faire. Mais on a tous en nous cette autre partie qui ne peut s'ouvrir et comment dire, et s'amplifier que à partir du moment, c'est comme ça, c'est pas autrement, où on rapatrie nos parts d'ombre dans l'amour en enlevant l'étiquette. Ah non, c'est horrible ça. Tu vois, cette personne n'était pas en mesure d'accepter cette partie menteuse parce qu'elle y avait mis une telle étiquette de honte et d'inacceptable. Mais enlève l'étiquette. Qui t'a dit que c'était honteux et inacceptable? On le fait tous. On le fait tous. Je connais personne qui ne l'ait pas fait. C'est là que quand tu parles de culture judéo-chrétienne, finalement ça fait penser un petit peu aux images hyper simplistes du catéchisme où
un peu ancien, où le Dieu juge, Mais oui, d'accord, avec voilà, le bon chrétien qui va au paradis, l'autre qui n'est pas un bon chrétien va en enfer. confessionnal. Ouais, voilà. J'allais me confesser quand j'étais gamine. Ouais. Voilà, avec une connotation, même si on peut imaginer que la pratique pourrait avoir des choses positives, mais là, il y avait une connotation, effectivement, avec une forme de sanction, c'est-à-dire... C'est pas bien. ouais, voilà. On vient de faire pardonner d'avoir. Alors Et qu'en porter un fait, jugement de valeur. je suis, je sais, je le sais, c'est quelque chose qui est pour moi juste une certitude au plus profond de moi, qu'à la base, cette pratique, c'était effectivement d'encourager l'humain à regarder ses parts d'ombre, et tu vois, j'en suis émue, et à les accepter d'un amour. C'était pour apprendre à l'humain qu'il n'y a rien de condamnable. Où sont tes péchés? Où sont tes péchés? Ça, Quel est ton péché? L'idée du pécheur. Le péché, c'est l'ego. Tant que tu restes dans l'ego, tu vois, et je suis sûre que cette pratique, quelque part, a été, comme beaucoup de choses dans la religion de toute façon, dévoyée. Totalement. On a transformé, on en a refait un petit truc, voilà. Bref, c'est un autre débat. Ouais, et finalement, cette relation de l'homme au divin, moi, ça me fait penser à la relation de l'enfant aux parents, qui attend en fait finalement la reconnaissance des parents, le bon comportement pour avoir la validation des parents, celle de l'élève vis-à-vis du prof, qui en gros, bah, tu agis bien, tu apprends bien, tu as le diplôme, tu as les bonnes notes, etc. Dans le milieu du travail aussi, on peut voir ce genre de... c'est très lié au patriarcat de toute façon. C'est très lié, c'est vraiment, enfin pour moi c'est presque même, comment on dit, indissociable. Ces fonctionnements-là, c'est la culture judéo-chrétienne. Tous ces fonctionnements-là sont issus de cette culture. Il y a peut-être d'autres cultures dans le monde, oui, mais c'est vraiment l'idée, finalement, comme si on était dépendant. C'est une relation de dépendance plutôt que d'autonomie, en fait. Voilà, c'est une relation de dépendance. On regarde encore à l'extérieur pour avoir le jugement et l'appréciation de ce qu'on c'est ça, c'est exactement ça. Attends, parce que du coup, moi, je me rappelle plus ce que j'avais noté. Non, c'est bien. C'est ça. Donc, c'est issu du patriarcat, c'est ce que je disais. Et ce que j'avais noté, c'est un formatage. C'est un formatage culturel, non pas intentionnel. Après, j'en sais rien, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. On s'en fout. Formatage culturel, attends, parce que je peux. Qui est là, présent depuis des siècles et des siècles. Amen. C'était la petite blague. et donc, effectivement, là, si tu veux, c'est ça, si tu veux, l'enjeu de cette vidéo, c'est que le message que moi, je voudrais faire passer aujourd'hui, il n'est pas confortable à accueillir parce qu'il vient contrarier ce qui est en place depuis des siècles dans l'inconscient collectif. Donc, ça demande un effort de venir s'extraire de ce mode de pensée qui est là et qui imprègne nos sociétés depuis... Et qu'on a bel et bien intégré individuellement comme étant une vérité absolue et un mode de fonctionnement qui n'est pas questionnable. Oui, et pour nuancer ce que tu dis, parce que tu dis on l'a bel et bien intégré, comme si en tant qu'être humain, une fois dans notre éducation, on se dit ah oui, tiens, je vais intégrer ça. Mais c'est même pas qu'on l'a intégré. C'est genre, c'est implanté dans notre ADN. Et maintenant, pour venir inverser ça, là, on est en train de se réveiller et de dire mais attends, ça fonctionne pas. C'est pas ça l'humain. C'est pas ça la puissance. C'est pas ça la divinité dans l'être humain. C'est pour ça que je dis l'être humain, c'est le nouveau sexy. Parce que l'être humain, mais tu te rends compte de ce qu'il a en lui si tu arrives à dégommer cette pensée qui est implantée dans ton inconscient. C'est ce mode de fonctionnement qui est implanté dans l'inconscient collectif, planétaire, j'ai envie de dire, depuis des siècles. Donc oui, ça demande un effort. Oui, ça demande un effort de venir faire un pas de côté pour regarder les choses et essayer d'intégrer au moins le temps de la vidéo ce discours-là, mon discours, tu vois, mon message, mon cœur de message, c'est celui-là. Tu nous parles de sortir de la matrice en quelque sorte. Mais ouais, ça fait mal. C'était pas. J'étais en train d'y penser en disant, mais effectivement, il y a un truc. Tu sais, c'est marrant, on l'a regardé il y a pas longtemps. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, mais effectivement, ça peut être intéressant de re-regarder ce film, le 1 en tout cas, le premier. Les autres, je ne les ai pas regardés, mais le premier qui a cette finesse de permettre peut-être de faire ce pas de côté, se dire, oh, et si. Et là, tu sais, quand tu fais et si, rien que ça,
Tu n'es même pas encore en train de te mettre en danger parce que l'ego, il n'est pas encore dans l'acceptation de la théorie. Et si c'était possible? Là, par contre, il y a un truc qui peut être hyper intéressant, tu vois. Tu commences à dire, putain. Donc ton invitation là, c'est de nous déprogrammer en fait. Ouais. De nous déprogrammer pour devenir vraiment autoréférent. C'est-à-dire aller voir, hein, comme tu disais depuis le début, en fait, non, plutôt que placer tout à l'extérieur Oui. comme étant la référence de ce qu'on doit être, ce qu'on doit devenir, etc. En fait, on a tout là. Ouais, c'est ça. Hors cadre culturel et idéologique, c'est ce qu'on avait marqué. Mais Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. On a tout là, tout est en nous. Il y a des clientes que j'accompagne en ce moment, une en particulier qui est vraiment une femme extraordinaire. Et je sais qu'elle se reconnaîtra si elle entend. Qui justement est en train un petit peu de vivre ces choses-là. Et ça me touche beaucoup parce que je lui dis qu'effectivement on a tout en nous, y compris, ça aussi ça va faire un peu grincer, y compris la science infuse. On a tous en nous la science infuse. C'est pour ça que j'affirme des choses en disant mais je sais que au départ la pratique du confessionnal, je le sais. Quand tu apprends à te désinformer du pré-tas, du package, quand tu apprends à rêver pour toi-même, quand tu apprends à aller chercher l'information, pas forcément d'ailleurs sur les médias habituels, mais l'air autour de nous est rempli d'informations. Je veux dire, il y a un moment donné, qu'on y croit ou pas, toute l'histoire de l'humanité, elle est contenue dans tout ce qui nous entoure. Donc on a tous le potentiel d'accéder à ces informations. Les informations sont toutes ici, tout à portée Bien sûr. de conscience. Bien sûr. Ouais. On n'est pas obligé d'y avoir accès à toutes. Moi, j'ai pas accès à tout. Et heureusement, je pense que je m'ennuierais. Mais effectivement, choisir de couper le cordon. C'est l'image que j'ai donnée quelque part à ma cliente hier. Couper le cordon d'alimentation de l'alien en toi. Tu vois, ça peut être intéressant aussi de voir qu'il y a un alien à toi qui prend le dessus et qu'à chaque fois que tu vas lui donner des informations que tu vas chercher à droite à gauche, ça le nourrit. Et tant qu'il est nourri, il a le dessus, il garde le dessus. C'est comme si couper le cordon comme tu disais tout à l'heure, du prêt à penser, même du prêt à croire, du dogme, de l'idéologie. Mais quelque part même de la culture, ça va loin quand même. Bah, on va balayer large après. Mais bon, faut pas foutre le vertige aux gens qui nous regardent non plus. Mais on peut commencer tout simplement par les choses qu'on a abordées là. Le rêve. Coupe le cordon de tout ce qu'on te fait bouffer comme rêve sur les médias sociaux. Pour aller visiter ton rêve. Et va visiter ton rêve. Et les personnes vont s'apercevoir, elles vont s'apercevoir de choses extraordinaires en elles. Et c'est là qu'on arrive à se détacher de ces choses-là qui sont du mensonge. Du mensonge. Et qui font du tort. Si tu veux, moi, ce qui me dérange, bon, mensonge, pas mensonge, puisque de toute façon, voilà, on ment tous. Ce qui me dérange derrière, c'est que ça fait du tort. Et c'est limite délibéré, tu vois. Limite. Je dis pas que toutes les personnes qui le font en ont conscience, mais avec un petit peu de questionnement ou d'auto-questionnement. Tu joues avec. Ouais, ça joue avec, ouais. Dans le titre, là, il y avait humanité et liberté. J'ai la sensation que là, on touche. Alors, on a beaucoup parlé d'humanité, des différents aspects de notre humanité, etc. Et là, j'ai l'impression que, là, avec ce que tu viens d'aborder juste avant, là, on touche à la liberté. Est-ce que tu veux peut-être développer un peu plus sur l'aspect de la liberté, justement? Quel rapport il y a entre cette humanité qu'on allait visiter dans toutes ses complexités et la liberté? Mais si tu veux, je l'ai amené, finalement, sans le vouloir, au fil de la vidéo, là, on sent bien cette saveur de liberté, là. Je veux dire, les gens qui écoutent, qui vont écouter la vidéo, ils vont... Tu vois, il y a un truc qui fait... On ouvre en grand les fenêtres et on prend un bol d'air, tu vois. La liberté, elle est là, elle est dans... Tu vois, cet objectif virtuel que j'avais placé à l'extérieur de moi, ce but à atteindre pour être heureuse ou pour réussir, je le rapatrie à l'intérieur. Rien à faire. Ouais, tu ne dépends de rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas cette dépendance à un système. Tu vois, on coupe la relation de dépendance parce qu'elle est là. On coupe la quête épuisante.
Il y a tellement de personnes qui se prennent le mur Mhm. et puis qui recommencent parce que non, je vais y arriver, je me suis pris un mur une fois, mais je suis sûre que je vais comprendre, je suis sûre que je vais y arriver. Je l'ai fait, oh, mais bon sang. Mhm. Mais croyez-moi, si j'en parle aujourd'hui, c'est que je viens juste de comprendre qu'en fait, wow, mais tu faisais quoi, Perrine? Je passais à côté de ma vie hein, encore, même après avoir enfin, voilà, pris conscience de toutes ces choses-là. Non, le personnage, il avait encore le dessus sur moi jusqu'à il y a quelques jours. Et, et je ne vivais pas. Je vais dire, je vais partager aux personnes ce que Capucine m'a dit. Parce que je crois que c'est important de sentir euh, à quel point le miroir ou les messages à recevoir, si tu es dans l'ego, tu te dis, tu vois, tu ne prends pas. Et puis si tu arrives à t'ouvrir 5 minutes et dire, ah, il y a 4 jours, Capucine m'a dit avec une grande innocence et une grande naïveté, oh mais maman, je ne sais plus vraiment comment elle l'a formulé, mais en fait l'essence est là. Ah mais maman, en fait la chose la plus importante pour toi c'est l'argent. Et je lui dis, bah non, Capucine, enfin, s'il y a bien une chose importante pour moi, en premier, c'est mes enfants, c'est vous, t'es bien plus importante que l'argent. Ah bon? Oh bah j'aurais pas cru. Et là, ah bah si je me place dans l'ego là, ah, tu te rends compte, mais comment elle peut me dire ça, mais avec tout ce que je fais pour elle, ou un autre discours, n'importe quoi. Ou alors, vraiment, je suis qu'une grosse Ah, ouais, voilà, merde, je suis qu'une une mauvaise mère, mère. tu te rends compte, nanana. Puis tu sais, sur le moment, bah ouais, quand même, la mauvaise mère, je l'ai bien vue, j'ai bien prise dans la figure, tu sais, ça c'est la baffe quand même. C'est vraiment la méga baffe. Mais en fait, c'est ça qui est venu faire vaciller, chanceler l'ego en moi. Et à un moment, je me suis dit, tu sais, j'ai pris cette bouffée d'oxygène, je me suis dit, mais putain, j'ai pas besoin de continuer à être ce personnage. Ma fille me renvoie l'image que l'argent est plus important pour moi que ma propre fille, en fait. Alors, et qu'est-ce que ça me renvoie tout de suite? Ça me renvoie que je passe plus de temps, ne serait-ce que là, à comment dire, à être obsédée par l'idée de l'argent et de comment gagner de l'argent et de quel programme mettre en vente, que d'être disponible à mes enfants. Mais je peux t'assurer que ça te remet les choses en perspective. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux, Perrine? Tu veux ça? Non, non, je veux pas ça. Ah non, non, c'est pas ce que je veux. Et là, d'un coup, il y a eu cette Désidentification. Merci. Je vous en prie, Désidentification du personnage qui, non pas m'accompagnait, mais me dirigeait. Il avait totalement le dessus sur moi depuis, je te dis, plus de 10 ans. Enfin, depuis qu'on s'est connus, j'étais déjà dedans. Depuis que je suis en entreprise, à mon compte en tout cas, c'est clair qu'il est très présent. Je pense qu'il l'était avant aussi. Et là, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas besoin d'être ça. Je ne veux pas de ça. Je n'en veux pas, en fait. Et là, il se produit un truc où, tu sais, il y a une rupture, quoi. Tu le sens à l'intérieur de toi, cette rupture qui fait que... terminé, quoi. Et là, ce que je décrivais tout à l'heure au début de la vidéo, donc je ne vais pas la refaire, mais c'est pour dire aux personnes que c'est une... Enfin, je veux dire, je ne suis pas différente de vous, c'est une sacrée baffe dans la gueule d'entendre ça de sa fille de 8 ans. Tu sais, putain, faut l'encaisser, quoi. Mais c'est ok. C'est tellement ok de comprendre que j'étais aussi ça, que je suis aussi ça, et que ça risque d'être encore là, et que c'est ok, parce que maintenant j'en ai conscience. Maintenant j'en ai conscience, je n'en veux plus. Donc, voilà, il y a quelque chose, tu vois, ça prend des jours et des jours, ça prend beaucoup d'énergie. Enfin, même sans rien faire, je sens bien que mon corps, mon être, il traverse un truc. Parce que je ne veux pas me réinstaller dans ce schéma-là. C'est hors de question. Et je sais que ça ne reviendra pas, parce qu'une fois que tu l'as vu clairement, le personnage qui conduisait ta vie, qui conduisait ton être, tu l'as vu, tu l'as vu. Tu as ouvert la porte, tu as vu, bah, tu sais ce qu'il y a derrière la porte, c'est terminé. Tu ne peux plus faire semblant qu'il n'y a rien derrière la porte. Tu peux plus faire semblant. Et c'est ok. C'est tellement ok de s'apercevoir à quel point j'étais une mauvaise mère, quoi.
Mais mon ego, lui, aurait préféré en chialer pendant des jours, voire se mettre en dépression, tu sais, parce que comment, c'est comme la personne qui ne pouvait pas entendre qu'elle s'était raconté des bobards. Malgré tous les symptômes qu'elle pouvait avoir dans sa vie, Exactement. de dysfonctionnement, de douleur, de Exactement. maladie et de Exactement. difficultés globales. Voilà. Et ça nous rend malheureux. C'est des prisons. C'est des prisons, ces trucs. Et c'est là quelle est la liberté. Le personnage qui me télécommandait, parce que je n'en avais pas conscience, alors que franchement, je l'avais sous le nez. C'est une prison. Quand... Putain, mais... C'est tellement plus léger la vie. Je ne sais pas, tu sais, c'est vraiment un process qui est long. Je ne sais pas encore comment ça va se traduire dans la vie. Pourquoi tu rigoles? J'avais sorti une grosse bêtise. Je ne sais pas encore comment ça va se traduire concrètement dans les faits, les changements, etc. Je sens bien qu'il y a déjà des choses différentes. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus léger. Vas-y, dis ta connerie. Envoyez-nous vos dons. Il y a un film qu'on a vu il n'y a pas longtemps qui était vraiment sympa. Oui, je me rappelle plus. Mais, sur des prêcheurs américains. Effectivement, si vous voulez la suite, l'épisode suivant, pour savoir ce qui est advenu de... Non, c'est une blague, évidemment. Est-ce que tu... à l'origine, on avait écrit cette question, peut-être que tu n'as plus envie d'en parler. Parler de positionnement sur les réseaux sociaux, on va poser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, ton positionnement sur les réseaux sociaux, comment il évolue, comment il évoluait avant, après, maintenant? Oui, si, je vais en parler, c'est important parce qu'il y a plusieurs choses en fait. La première, c'est qu'effectivement, moi justement, j'étais tellement préoccupée par l'argent que je me suis fait accompagner. Je suis allée donner une sacrée somme d'argent pour bénéficier d'un accompagnement, d'un coaching, où j'ai appris de très belles choses aussi, mais pas que. Les plus grandes choses que j'ai apprises, elles sont là, elles sont dans ce que je vous livre aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu entendre. Bon, bref, on s'en fout. C'est le processus que tu as fait après ce coaching qui t'amène ici, que tu partages. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais effectivement, je pense que les personnes qui me suivent sur les réseaux ont sans doute senti cette rupture, surtout sur Facebook, à un moment donné où, schlac, j'ai dit, waouh, d'ailleurs, à un moment, j'ai même dit, l'humaine en moi se réveille. Tu m'étonnes. Et effectivement, j'appelle ça, je le reconnais, et j'ai pas honte à le dire, je me prostituais sur Facebook, sur les réseaux. Je me prostituais. Pourquoi? Parce que le cœur de mon message, il est là dans cette vidéo. Il est tellement important pour moi. Ça, c'est le respect de moi. Vendeur, pas vendeur. Plaisant, pas plaisant. Like ou pas like sous la vidéo. Mais je m'en tape. Tu vois? Et c'est ça le respect de soi. Et ce que j'espère, évidemment, derrière, c'est que je vais gagner plein... Non, je rigole. C'est que ça va parler aux personnes. Qu'elles aussi, elles vont aller toucher ça. Tu vois? Qu'elles aussi, elles vont dire stop à toutes ces conneries. Voilà. Mais avant tout, il y a un moment où je me suis dit, non mais attends Perrine, tu fais la pute. En fait, tu fais passer un message pour qu'on vienne vers toi. Tu essaies de montrer une facette de ta vie pour qu'on vienne t'acheter tes programmes. Mais heureusement que j'ai ouvert les yeux parce que c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je parle d'humanité, je parle de crasseux à accepter. Donc, bien sûr, mes publications, elles ont moins de likes. Mais je suis fidèle à moi-même. C'est sincère. Je parle du crasseux. Et je dis effectivement, je partage des publications où le ton, il est pas cool. Il est pas plaisant. Tu sais, des fois, j'envoie du lourd. Mais ça, on me l'avait dit dans l'accompagnement. Oh, mais Perrine, ton énergie, elle est un petit peu trop, tu vois, pour avoir des réactions. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah ouais, bah alors mince, alors comment il faut que je sois? Donc là, excuse-moi, à quel moment je peux être pleinement moi-même? Oui, c'est ça. Tu vois? Donc bref, on va pas refaire le truc en replay, mais l'idée aujourd'hui, c'est que je place mon message et le respect de moi-même avant même la notion de gain d'argent qu'il y a derrière. Je ne sais pas si les gens ils peuvent imaginer à quel point je me suis libérée là. Et qu'est-ce que ça implique derrière? Tu sais, j'en suis émue à nouveau là. Je me dis, c'est un truc tellement nouveau et tellement bon. Ça implique une confiance telle que je dissocie totalement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans les faits. Et finalement, je m'en fous. Une confiance telle que je sais
que je suis en parfaite sécurité. Je veux pas dire, je sais que l'univers prend soin de moi, mais quelque part c'est ça. Oui. L'univers, il est en moi, il est partout. Hein. Et c'est pas l'attente d'une récompense. C'est, j'attends rien. Je sais que. Tu vois, le truc, il est différent. Je n'attends rien. Je sais qu'aujourd'hui, mon choix, il est là. De partager mon message avec intégrité, authenticité, honnêteté. C'est moi. C'est comme ça. Transparence. Putain, mais je kiffe ça, mais à un point, je peux même pas le décrire. Et derrière, du coup, le gain, l'argent est totalement dissocié du message. Le comment, après, pour l'argent, n'a pas d'importance. Quelque part, autant pendant tous ces mois où j'étais dans quelque chose, où je me prostituais sur Internet, sur les réseaux, mon message était associé de près au gain. J'essayais de faire un message en fonction de ce que je pouvais obtenir. Même quand je disais soyez dans le don et tout, je me disais oui, mais enfin, faut quand même gagner son pain derrière. Là aujourd'hui, ouais, je suis dans le don là. Là, je suis dans le don pur. Je vous donne du moi, je donne du périne. Et ce qui se passe derrière. J'en garde un peu. Oui, bien sûr. Ce qui se passe derrière m'est complètement égal parce que je sais. C'est pas ah, mais je m'en fous ce que je. C'est pas ça. Ça m'est égal parce que je sais que je suis en parfaite sécurité là où je suis. La liberté et l'humanité, elles sont là. Okay. Et moi j'adore. Et merci. On a réussi à faire. C'est la 3e, c'est la bonne. Dis-moi que ça a marché, le son marché, et tout. Je suis tellement heureuse, émue et fière de moi. Tu as bien raison. De livrer ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Ok, bah super. Je pense que c'est une bonne façon de conclure. Tu veux rajouter quelque chose pour toi là ça Je veux juste rajouter que c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et tout le reste n'a tellement. Enfin, tout le reste. Toutes ces paillettes n'ont tellement aucune importance après. Quoi. Donc là, retour à la vraie vie, retour à mes priorités, à moi, mes priorités, mes enfants, mon mari. Tout est là en fait. Le bonheur, il est là. C'est pour ça, dernière chose qu'on n'a peut-être pas précisé très clairement, rapatrier à l'intérieur de soi, dans son humanité, et là, et le bonheur, il est là. Pourquoi je le cherche ailleurs? Le bonheur, il est là. Et ça c'est magique. Ok, super Perrine. Merci beaucoup. Super Perrine. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouveau Connexion Directe ou une nouvelle Connexion Directe. On ne sait pas du tout quel sujet. Ça a le temps de mûrir, ça a le temps d'éclore. Et on se retrouve toujours du bonheur. Début février pour une nouvelle Connexion Directe. À très bientôt et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ciao.